Allez, c'est parti les amis pour le Pokémon Present du coup du 3 août 2022. Trop hâte, avec les nouvelles sur Écarlate, Violet et tout. Et sur peut-être quelques spin-offs, on va voir. J'ai enlevé les sous-titres inutiles là. Voilà. Je sais pas combien de temps ça va durer, peut-être entre 10-15 minutes, on verra. Mais en tout cas, je mettrai la rediff sur la chaîne secondaire les amis, hein. Vous inquiétez pas. Ok, il y a les championnats du monde, c'est vrai. À Londres, le 18 au 21. Je sais pas s'il y a mon pote Harry qui y va. Je me rappelle plus, il m'a dit que normalement il y va, hein, je crois. Chris Brown. Ok. D'ailleurs, dites-moi les amis en commentaire si vous ça vous intéresse vraiment tout ce qui est la strat Pokémon. Moi je suis pas trop un trop grand fan de strat, mais je trouve que les jeux Pokémon en niveau PVP c'est trop sous-estimé, tu vois. Parce que en vrai la stratégie Pokémon c'est hyper complexe, faut vraiment s'entraîner pour maîtriser les bons moves, savoir anticiper, savoir mettre les bons objets, faire la bonne équipe stratégique la plus équilibrée possible et tout, je trouve ça chaud moi. T'as Pokémon Tournament, je suis désolé, c'était un témoin un gâchis. T'avais tellement un bon jeu mais la barre de vie trop vite, pas assez de combos et en plus de ça, pas assez de Pokémon surtout. Et tu payais ça 50 balles quand même hein. Putain, j'aurais trop aimé qu'ils en sortent plus et des gratuits surtout, parce qu'après les DLC à 15 balles là, pour avoir même pas 2 Pokémon, c'était abusé. Pokémon Unite aussi, ouais. Pokémon Unite, j'avais beaucoup joué en live et tout avec vous, rappelez-vous le nombre de fois où j'ai ragé. Mais aussi des fois je jouais beaucoup en solo ou même simplement avec des potes en multi. Mais en vrai le jeu est très bien, mais les gens réfléchissent pas assez. Dans les MOBA, faut pas penser qu'à son cul et les gens pensent qu'à leur cul, ils savent pas réfléchir. Pour jouer mid ou sur les différentes lines, au top ou au bot. Mais bon. C'est quand même bien que tu vois, la scène compétitive Pokémon, elle s'élabore un peu plus, elle se développe de plus en plus. Et ça rend de plus en plus accessible aussi. Que ce soit déjà par le visionnage, avec les streams et tout. Et aussi notamment, bah voilà, il dit comme il dit là, il y a beaucoup plus de nouveaux joueurs, beaucoup plus de pays représentés, tu vois. Donc c'est quand même bien. Oh, trop stylé. Ils vont faire une nouvelle compétition. Ah non, du coup, un nouveau trophée, ouais, nouveau trophée. Pour les championnats du monde et tout. Oh, il est magnifique le trophée, frère. Il est magnifique. Magnifique. Franchement, le mec qui l'a chez lui, mais laisse tomber. C'est le dieu. Le maître Pokémon ultime. Bon, tu vois, voilà, on a passé à la partie stratégique. Maintenant, on va passer un peu à la partie qui nous intéresse le plus. C'est vrai que c'est plus Masuda. Ça fait bizarre que c'est plus Masuda ou les personnes les plus incroyables de Game Freak qui sont. Enfin, du moins, ceux dont on avait l'habitude, quoi. Allez, peut-être qu'ils vont parler de la nouvelle mécanique de gameplay, là. De Pokémon Écarlate et Violet, ça pourrait être bien. J'attends que ça, moi, savoir si ça va vraiment influer sur les types. Si éventuellement, tu vois, t'auras, je sais pas, une sorte de mécanique qui va combiner, je sais pas, moi, peut-être tous les types, apporter peut-être un côté super efficace sur d'autres types, peut-être te rendre invisible, intouchable, pour le côté ultraviolet, infrarouge, tout ça. On en avait déjà parlé en théorie et en live et en vidéo aussi. Je sais pas, mais moi, je pense que la mécanique, elle aura un rapport avec les types de Pokémon. Je suis sûr, les types ou le fait de prendre l'avantage comme ça avec une nouvelle mécanique, ou d'être peut-être intouchable ou je sais pas quoi. Sans oublier qu'il y a aussi le côté futur, côté passé, avec des espèces spécifiques et tout, donc on sait pas. Voilà, du coup je parle un peu, je fais du remplissage, hein, pendant que, parce que là la partie Pokémon Go, personnellement c'est pas ce qui m'intéresse le plus. J'ai beaucoup joué pendant un an ou deux depuis la sortie, et après terminado. Juste de temps en temps, si jamais il y avait des trucs à récupérer, il y avait des petites journées communauté, mais sinon à part ça, nada quoi. Putain, un encens qui attirait même les Pokémon légendaires. 15 minutes par contre, hein, tu m'étonnes, donc il doit être vraiment ultra rare à avoir, du moins super chaud à avoir, et en plus, putain, il attire des Pokémon super rares avec. Ah, ils ont rajouté des Pokémon de Galar. Déjà, Alola, c'est sûr qu'ils l'ont rajouté, après Galar, peut-être petit à petit. Parce qu'ils ont dit 700 espèces, donc c'est jusqu'à Alola, je pense. Allez, en ce moment, ils ont rajouté, je crois, c'était Givrali et Nymphali qu'ils ont rajouté. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour l'anniversaire du jeu? T'as le Elector, je vais pas me le voir.
Ok, nouveau Pokémon, et ils vont acheter quoi? Enfin, dire Régigigas, frère, il fait mal, hein. Un nouveau type de partie? Et il y a que des Pikachu partout. Ah putain, c'est une bataille de Pikachu, quoi. Ah, d'à côté, au moins là, c'est vraiment, t'as que du skill. Ah putain, le boss Gigamax. Pikachu Gigamax, trop stylé. En vrai, c'est sympa. Au moins, ça met tout le monde sur un pied d'égalité. Mouscoto, d'accord, ok. Ultra Chimère. Moi, ça se prête bien au jeu, hein, Pokémon Unite, de toute façon, là. Ça s'y prête bien. Moi, j'ai joué beaucoup avec Pyrobut. Pyrobut ou Absol dans le jeu. Pikachu, j'aimais beaucoup aussi. Pour le côté Toilélec et tout ça, là, Boulélec aussi. Ah oui, d'accord, donc il y avait Givrali, Tyrannosif. J'avais pas vu la news sur Tyrannosif et il y en a encore 3 autres. Pikachu, Lucario, Tortan. Oh, mais c'est trop bien! En fait, je pense que je vais me connecter juste pour avoir ça. Je vais me connecter juste pour avoir Lucario gratuit et tout. Enfin, tous les Pokémon que j'avais pas qui m'intéressaient à l'époque. Pas mal ça, mais je crois que Lucario, je l'avais acheté en fait avec les bonus. Oh, ça y est! Ça y est, ça y est, ça y est. Pokémon Écarlate et Violet, non? Ou un autre jeu? Non! Let's go Johto! Let's go Johto! C'est Let's go Johto! Y'a Red! Mon argenté! Let's go Johto! Non, Pokémon Master X, non, je me suis fait niquer! Pokémon Master X, 3 ans, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, frère? Ah, comme ils nous ont brain! Comme ils nous ont brain, j'étais sûr! Ça allait être un truc Let's Go Johto, mais Let's Go Johto, le problème, c'est comme c'est un jeu principal et tout, enfin, c'est pas compté comme un spin-off, forcément, il peut pas tomber en même temps qu'Écarlate et Violet. Mais ils auraient pu l'annoncer peut-être pour 2023. Mais là, franchement, putain, le Mont Silver, les pas, les graphismes, et peut-être, putain, Red derrière en haut qui t'attend. Ah, je m'attendais trop à Let's Go Johto, moi. Je me suis fait brain. Mais Pokémon Master, j'ai joué pareil, j'ai joué 6 mois, 1 an et pas plus, quoi. Qu'est-ce qu'il va faire Mewtwo, là? Pokémon Café, oh là là. Oh frère, je me suis emballé pour rien là. Vous m'avez fait trop des faux espoirs là. Et je suis sûr que tous les collègues qui sont en stream, et même vous là, vous avez dû dire oh putain, c'est quoi ce bordel? Y'a Red. Ah, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de voir Mewtwo en tablier, frère? Arrête tes conneries, on s'en fout. Franchement, ce jeu, je l'ai même pas joué. J'ai même pas testé celui-là. Carpus. Bah franchement, ça me dit rien. Apparemment, il est ultra addictif ce jeu quand il joue et que tu prends un peu le temps. Mais ouais, après c'est mignon, c'est très mignon, y a pas de problème. Hein. Mais ouais, la flemme pour moi. Il faut que je bois un coup là pour descendre de la fausse hype. Moi, franchement, Let's Go, c'est pas les jeux que j'aime bien, que j'aime le plus, tu vois. J'avais pas trop aimé le premier. Enfin, pour le côté gameplay, des captures et le fait que Pikachu Evoli était trop fort. Beaucoup trop fort et cheaté. Mais j'aurais bien aimé un Let's Go Johto pour redécouvrir Johto, etc. Encore une fois. Moi, j'adore Johto, donc ça m'aurait pas posé de problème, mais. Vaut mieux un Let's Go Johto que des jeux claqués au sol comme ils sortent en ce moment là, qui sont bâclés à la mort. Ah bah voilà. Franchement, le starter haut. Le starter haut, il est pour moi. Ah bah voilà. Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. C'est ce qu'on attendait le plus. Ok, donc tu vois, là par contre, ils le disent bien, tu vois, ça reprend pas l'expérience de jeu réel. Parce que ça a été capturé il y a quelques temps. Oh, bon, Arcana magnifique. En vrai, les graphismes ont l'air d'être... Oh, il y a une nouvelle espèce, on l'a vu là. Axoloto. Axoloto des marais. Trop stylé. Nouvelle forme d'Axoloto. Il est peut-être une nouvelle forme de cerf-rousse ou des, tu sais, le daim là, de la 5G là. What? Oh, les légendaires. Ils sont magnifiques, putain, ils sont magnifiques, j'aime trop. Dites-moi en commentaire si vous prenez la version violet ou orange, mais... Oh, du coup, il y a un aspect moto, bah oui.
et que tu peux grimper. Ils peuvent même voler. Mais frère, c'est quoi ça? C'est en gros, ça me fait penser à Sonic Racing là, où t'as les voitures qui changent entre l'eau, le sol et l'air. Ouais, donc ça c'était bien des sortes de stations essence Pokémon quoi. Ok, donc t'as l'école orange, t'as l'école violette, ça on sait, t'as les différents symboles. Ouais. Oh, nouvelle espèce! T'en as aussi beaucoup d'anciennes comme d'habitude. Par contre, les graphismes ils sont un peu plus sombres. Ok. On rappelle que la région est inspirée de l'Espagne hein, et du Portugal, globalement la zone ibérique. Enfin, ce personnage il est incroyable. Le prof il est trop tchad aussi, et la prof elle est magnifique. Oh! C'est quoi ça? Mais frère, il y a des espèces de Pokémon, je sais pas c'est quoi, mais ils sont... Ils vont pas donner d'explication sur la nouvelle mécanique là? Tu sais qu'on pourra jouer ensemble, on pourra faire des raids et tout, ça c'est pas un truc. Oh! Il y a une espèce de plante bizarre. Il va dire que les graphismes, ça se rapproche beaucoup de Pokémon Snap. Mais un peu plus... je sais pas, les traits sont quand même un peu plus appuyés pour certains. Oh! La nouvelle mécanique! Oh putain, ça les rend en miroir bizarre. Et du coup, ça les rend quoi? Ça donne une nouvelle forme avec des joyaux et tout pour certains, regarde ça. Une sorte d'armure... je sais pas, ça les rend quoi? Ça les rend invincibles pendant un tour? What the fuck, c'est quoi ce délire là? Ils peuvent changer de forme comme ça, eux? 18 novembre 2022. Alors là, je veux des explications. La région de Paldea, d'accord. On a le nom maintenant, ça y est. Bah, tu peux expliquer ou pas? Ouais. Pokémon écarlate et Pokémon violet. Violet Game. Ok, donc RPG totalement au monde ouvert. Hein. Donc là, ils le promettent, on va voir, mais après, il faut pas que ce soit vide. La région de Paldea qui se déroulera votre nouvelle aventure. Mais comment ça, vivez à d'autres Pokémon légendaires? Genre, on va les capturer d'un coup, là? Koraidon et Miraidon, genre, on va les avoir... Donc, c'est ouais, donc durant l'aventure, mais pas dès le début, quand même. Ça serait bizarre. Par contre, c'est trop stylé de pouvoir voler avec. Mais ça, c'est magnifique, par contre. Mais par contre, c'est abusé. Imagine, on les capture vraiment dès le début. Ça te fait un Pokémon ultra puissant, quand même, dès le début, ou au milieu de l'histoire, quoi. Comme dans genre Ruby Omega, t'avais Latios ou Latias. Académie Orange, Académie Raisin, bon, ça ok, ça on avait compris. Un projet extra-scolaire spécial vous y attend, ok. Treasure Hunt. Ok, on se retrouve dans One Piece quoi. Ah, recherche du One Piece. Allez voir mon trésor, je vous le laisse. Je l'ai laissé quelque part. Ah, donc il y a une intrigue pour les arènes. Donc 8 arènes, donc ok, parfait, pour tenir le rang maître. Oh, on peut faire l'arène qu'on veut. Trop stylé. La voix du maître. Mais du coup, à tous les coups, il y aura un système de leveling. Je pense que la première arène sera moins forte. Celle d'après sera un peu plus forte, peut-être un truc comme ça. En fonction de ton avancée. Et c'est quoi les deux autres intrigues? Donc, chasse au trésor, arène, mais il y en a encore deux autres apparemment. Donc, bah, ça, c'est pas mal par contre, ce système d'intrigue et tout là. Professeur Olim et Turum. Ils sont vraiment classe les profs, hein. Ok. Clavel, le prof de... Ok. Proviseur, pardon. La biologie. On va faire des cours de SVT dans Pokémon. Menzi, elle est ultra stylée par contre. Oula, c'est Percupio version future lui. Avec son sac à dos là. Ok. Grusha. T'as la voix, elle est en Espagne, elle se gèle le cul quoi. J'ai vraiment peur que les environnements soient vides. Putain, j'ai juste peur de ça les gars, que les environnements soient vides.
Axolotl en forme Paldea, c'est trop marrant. En mode vraiment, ça c'est vraiment le marais tout marron, tu sais. Et du coup, il change de type ou pas? Au sol. Oh! Patachio, il est trop mignon. Balle balèze, ça c'est Valentin. Ils avaient pas d'idée pour le nom. Poussacha, Chochodil. Coifton, moi ça sera Coifton direct, hein. Il est trop classe. Ça c'est Pokémon qu'on connaît déjà. Ah, c'est trop stylé par contre, cette espèce de... en mode petit livret. Un mode multijoueur encore plus. C'est le mec qui faisait un selfie, tu sais. Putain, on aura tous nos légendaires, tranquille, là, on va faire des voyages à moto. Ah, la terracristallisation. Donc il y avait bien un délire de cristal. Avec tout ce qui était les lumières, la lumière et tout, je suis sûr. La terracristallisation fait étinceler les Pokémon comme des gemmes. Et du coup, ça sert à quoi? Dis-moi que j'avais raison, s'il te plaît. Dis-moi que sur mes théories, j'avais raison. À quoi ça sert? Mais c'est ouf, ça donne soit des fontaines, soit des sortes de bougies, soit des fleurs. Du coup, ça offre un meilleur avantage de type. Putain, ça change même de... Mais tu vois, j'avais raison, ça influe sur les types. Je l'avais dit. Je l'avais dit. Ça change les types, ça peut changer les types. Ça, je l'avais dit, ça. Ok. Bah oui, parce que forcément, c'est en lien avec ces types d'après. C'est grave stylé. Des types Terra Crystal rares. Du coup, t'en as certains qui peuvent être spécifiques. Du coup, suivant le Pokémon que t'as, il peut passer à un autre level. Ok. De Terra Crystal. Après, c'est quoi que vous appelez des Terra Crystaux rares en fait, vraiment? Faut garde-voir, il est magnifique. Là, on a l'impression qu'il passe au type O en fait, le garde-voir. Mais ça peut apporter stratégiquement tellement de choses en plus. Bah, par contre, ça a l'air lent hein, sur leur truc, hein. Ça a l'air lent encore. Hein. Tu sens que la difficulté à afficher beaucoup de Pokémon en même temps. Le cochon pata negra. Ok. Ouais, moi je suis pas ultra hypé non plus, mais ça va le faire, je pense. On va se faire plaisir en stream de toute façon, avec les potes et tout. On va faire des petits raids comme ça. On jouera avec les collègues, ça va être bien. Et même avec vous, les abonnés, ça va être cool. On a un Pikachu spécial, il connaît la capacité vol, il possède la... Putain, un Pikachu qui a vol avec ses ballons là. Inscription à l'école avec impatience. Ok. Ah, franchement, c'était pas trop mal. Hein. Moi, après, j'ai donné mon avis au fur et à mesure. Hein, mais la terracristallisation, c'est hyper intéressant. Ça peut apporter vraiment un côté badass au Pokémon, un côté stratégique en plus. Et après, voilà, bah, les nouveaux Pokémon ont l'air cool, mais pour quelques formes. Les graphismes, ils ont l'air un peu vides. Enfin, en tout cas, les graphismes ont l'air pas forcément ultra réalistes, mais assez colorés. Mais les décors ont l'air assez vides. Les légendaires qu'on aura quasiment dès le début ou au milieu du jeu, ça me laisse un peu mitigé. Mais après, le fait qu'on puisse aller à toutes les arènes qu'on veut, qu'on puisse faire ce qu'on veut dans les airs, dans les eaux, et normalement, c'est trop cool. Franchement, après le fait qu'il y ait 3 intrigues avec les arènes, avec tout ça, franchement, c'est hyper cool, hein. C'est hyper cool. C'est hyper cool.
Mais du coup, voilà, en tout cas, les amis, bon, je vous laisse avec du coup cette vidéo à chaud, etc. Mais pour moi, c'est assez intéressant. Maintenant, faut voir un petit peu ce que ça va donner. On a appris ce qu'on voulait, la mécanique, vu un peu des environnements, de ce qui nous attend un petit peu. Maintenant, il reste à voir les meilleures informations encore après. Et puis après, bientôt, c'est la sortie du jeu. Donc maintenant, les spoils vont se faire plus sur le Pokédex à partir de maintenant. Mais va falloir faire gaffe. En tout cas, les amis, je vous laisserai me donner en commentaire vos impressions sur ce direct. Moi, personnellement, je ressors avec une très bonne note. Pas forcément plus hypé qu'avant, mais j'ai hâte surtout d'avoir le jeu manette en main et tout ça. Et puis on verra bien, j'attendrai vos notes, vos avis, vos Pokémon qui vous ont interpellé, ce que vous pensez de la nouvelle mécanique, etc. dans les commentaires. Et à bientôt les amis, ce soir en tout cas en stream à 20h pour en discuter tous ensemble. On mettra aussi pourquoi pas un film Pokémon. Et puis voilà, à ce soir les amis, n'oubliez pas de vous abonner, cocher la cloche, le petit pouce bleu, nous follow sur Twitch et Instagram, tous les liens en description. Et à bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao ciao.